eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ma chaîne Aime ton prochain. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche dans la paix et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 août 2017. Et déjà, je rends gloire à Dieu parce qu'il nous a encore permis de voir ce jour. Et aujourd'hui, j'aimerais encore m'entretenir avec vous faire part d'un témoignage. Alléluia. D'un témoignage que j'ai, voilà, d'une situation qui m'est arrivée aujourd'hui, ce matin. Alors, bien-aimé, mon témoignage commence ainsi. Ce matin, alors j'avais mis mon réveil à 7h30 pour me réveiller, afin de me préparer pour aller au culte de ce matin, comme tous les dimanches. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée avant mon réveil, donc avant qu'il ne sonne. Et première chose, comme toujours, quand je me réveille, je jette un œil à mon réveil. Mon réveil, il est électrique, d'accord? Donc, j'ai jeté un œil à mon réveil et là, il n'y avait pas l'heure qui s'affichait. C'était tout noir, il n'y avait rien du tout. Et là, je fais, c'est bizarre quand même. Ensuite, je me lève promptement et je vais donc pour allumer, voilà, l'interrupteur, hein, et là, pas de lumière, pas d'électricité. Je fais, tiens, c'est bizarre. Ensuite, je vais donc dans la salle de bain. Pareil, même constat, pas d'électricité. Et puis, bon, avant de paniquer, hein, voilà, je décide donc de jeter un œil à mon compteur, voir si tout est en place. S'il n'y a pas un bouton qui a sauté, qui s'est abaissé. Et là, je regarde, tout est en place, tout est normal. Je fais, tiens, c'est bizarre. Bien-aimé, avant de poursuivre ce témoignage, j'aimerais simplement insister et rappeler le fait que en 8 ans, parce que ça fait 8 ans que je suis en France, en 8 ans, j'ai rarement assisté à des coupures d'électricité, à des coupures, voilà, à des pannes de lumière. J'ai rarement assisté à cela en 8 ans. Rarement. Par contre, pour ceux qui vivent en Afrique ou dans d'autres pays reculés, voilà, ils savent de quoi je parle. Et moi-même, qui suis originaire d'Afrique, du Cameroun, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu là-bas. Et je peux vous dire, bien aimé, l'électricité, on en avait, mais on avait aussi beaucoup de pannes, beaucoup de coupures d'électricité, beaucoup des pannes d'électricité. Donc je sais ce que c'est. Je sais dans quelle angoisse parfois on peut vivre lorsque nous n'avons pas de lumière, parce que nous vivons dans les ténèbres. Notre maison n'est pas éclairée. Elle est éclairée par des lampes, mais ça ne suffit pas, bien-aimé. Donc je sais de quoi je parle. Alléluia. Et donc mon témoignage, c'était ainsi. J'ai fait ce constat et je fais, c'est bizarre. Ensuite, je décide d'aller vérifier quand même, voir si cette panne, elle se manifeste que chez moi ou dans le bâtiment tout entier. Donc j'ouvre la porte et là, il y a souvent une lumière qui s'allume de façon automatique dans le couloir. Malheureusement, cette lumière ne s'est pas du tout allumée. Donc, conclusion, la panne n'était pas locale, c'est-à-dire elle n'était pas que chez moi, mais elle était générale dans tout le bâtiment, dans tout l'immeuble. Bon. Et puis, donc, je dis, en tout cas, je vais prier, je vais recommander ma matinée, ma journée au Seigneur. Je vais également prier pour le culte qui aura lieu tout à l'heure. J'ai commencé à prier, ainsi de suite. Et voilà, je me suis rappelé de la parole que Jésus avait dit à ses disciples. Si seulement vous avez une foi, aussi petite qu'elle soit comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne,
ôte-toi et jette-toi dans la mer. Amen. Bien-aimé, j'ai commencé à prier en ce sens où j'ai dit, Seigneur, sur ta parole, et je sais que tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de dominer sur ta création, sur ce que tu as créé. Moi-même, je suis la création de Dieu. Mais simplement, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur sa création, c'est-à-dire sur toutes choses visibles et invisibles. Alléluia. Ainsi, j'ai dit, Seigneur, sur ta parole, je vais prendre autorité sur cette électricité afin que la lumière revienne, parce que j'ai envie de me préparer pour aller te louer, t'adorer, et ainsi de suite. J'ai commencé à prendre autorité. J'ai commencé à prendre autorité sur la lumière. Je tiens aussi à rappeler une chose. D'autres personnes pourraient au final prendre cette panne comme prétexte pour finalement se décourager et dire non, finalement je ne vais pas aller à l'église pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Peut-être parce que leurs vêtements n'étaient pas repassés et que voilà, ils ne pouvaient pas repasser leurs vêtements, tout ça, faire du repassage. Eh bien, moi, bien-aimé, si peut-être tu allais agir comme ça, j'aimerais te dire ceci. Il ne faut pas qu'une circonstance t'empêche d'aller adorer ton Seigneur. Il ne faut pas. Pas du tout. Peu importe les circonstances, décide toujours d'aller adorer ton Seigneur en cas de force majeure. Et encore. Parce que moi, malgré cette panne, j'ai dit non. Je vais aller adorer le Seigneur. Vêtements repassés ou pas, j'irai adorer le Seigneur. Alléluia. J'irai adorer mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que je lui dois tout. Je dois lui dire merci. Merci parce qu'il m'a gardé durant cette semaine. Merci parce qu'il m'a fait voir encore ce jour et qu'il m'a encore accordé son souffle de vie. Alléluia. J'ai dit non, non, non. J'irai adorer le Seigneur avec mes frères et sœurs dans sa maison. Alléluia. Ainsi donc je poursuis mon témoignage. Et j'ai fini de faire la prière. J'ai prié. Et au moment où, vraiment je vous dis bien aimé, j'étais un peu dans l'embarras. Parce que même dans ma salle de bain, elle n'a pas de fenêtre. Donc elle est vraiment fermée complètement. Et que le fait qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas d'électricité, c'était quand même un handicap temporaire pour que je puisse me préparer. Parce que tout était sombre. Voilà, même pour me maquiller, voilà, je ne pouvais pas vraiment me maquiller parce que je ne voyais rien, je ne voyais pas grand-chose. Donc vraiment, c'était l'obscurité totale. Même pour prendre une douche, d'accord, vous me direz c'est encore l'été, mais l'eau, elle était quand même froide malgré tout. L'eau, elle était froide, donc même pour prendre une douche chaude, je ne pouvais pas. J'ai pris une douche froide, mais j'ai dit malgré tout, j'irai adorer mon Seigneur. Même ce matin, pour pour faire chauffer mon lait au micro-ondes, tout ça, même la plaque électrique, parce que moi j'ai une plaque électrique, j'ai pas le gaz, je ne pouvais rien faire. Ou même boire du thé, je ne pouvais rien faire, bien-aimé. Mais tout cela, ça m'inquiétait moins. La chose qui m'inquiétait le plus, c'est parce que c'est par rapport à mon congélateur. J'ai de la nourriture stockée dans mon congélateur. J'ai des provisions. Et je me disais simplement, si cette panne n'est pas réparée le plus tôt possible, eh bien toute cette nourriture va se décongeler et elle va être abîmée. C'était ça ma plus grosse crainte. Vêtements repassés ou pas repassés, ce n'était pas mon problème. Maquillage ou pas maquillage, ce n'était pas mon problème. J'ai pris une douche froide, ce n'était pas mon problème. Et bien aimé, comme je dis souvent, comme la parole dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit m'a révélé ceci. Il m'a dit ceci. Tu vois aujourd'hui, par rapport à cette panne d'électricité, tu es bien embêté, tu es peiné. Tu ne peux pas vraiment te préparer comme tu le souhaiterais, voilà, comme tous les dimanches. Tu ne peux pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il te manque cette lumière, il te manque l'électricité. Donc, tu es quand même peiné et au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que même sans l'électricité là, on est bien mal, on est mal. Souvent, on ne prête pas attention. Bon, ici en Europe, on a un peu l'électricité, je dirais, qui coule un peu de source, si je peux dire comme ça.
Parce que voilà, on rentre dans une pièce, paf, on allume l'interrupteur, paf, il y a l'électricité qui est là. On ne sait pas vraiment ce que c'est que d'avoir des pannes d'électricité. Donc on allume, parfois même certains, ils laissent les lumières allumées, ils oublient d'éteindre ou alors ils n'éteignent pas. Mais bon, on ne se rend pas compte de l'utilité et de l'importance d'être éclairé au travers de la lumière. Alléluia, bien-aimé. Et le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte de l'importance de la lumière. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es peiné. Tu as du mal à vraiment te préparer comme il faut. Tu as du mal, mais voilà. À plus forte raison, ceux qui sont dans le monde, ceux qui refusent de laisser la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ, rentrer au-dedans d'eux-mêmes. Ceux qui refusent d'accepter cette lumière afin que leur corps soit éclairé en entier. Alléluia, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur, il m'a parlé. Il me dit, regarde, ceux qui sont là, qui vivent comme ça, sans Jésus, sans la lumière, sans le Saint-Esprit, ceux qui vivent comme ça, en réalité, pour eux, ils ne se posent pas de questions. Ils n'ont peut-être pas pris conscience encore qu'ils ont besoin de la lumière. Pas simplement la lumière physique, mais la lumière, la véritable lumière, qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. À plus forte raison, eux, ils n'ont pas pris conscience de ça. Ils ne savent même pas, ils ne se posent même pas cette question. Ils n'ont même pas fait ce constat que toi, tu viens de faire. Que sans la lumière, on est peiné. Sans la lumière véritable de Christ, nul ne peut vivre. Ils pensent vivre, mais en fait, la vie qu'ils mènent, c'est une vie éphémère. C'est une vie qui n'est pas glorieuse, qui ne glorifie en rien Dieu, qui ne glorifie en rien Jésus. Ils ne veulent pas accepter cette lumière du monde. Parce que quand Jésus rentre en toi, quand le Saint-Esprit demeure en toi, ton corps est totalement éclairé. Ton corps en entier, il est éclairé. Et même, tu seras aussi une lumière pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est vraiment ce que, voilà, Matthieu 5, versets 13 à 16 nous dit. Si vous voulez, on va faire la lecture ensemble. Matthieu 5, versets 13 à 16. Je répète, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, qui nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Le verset 14 nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. Amen. Bien-aimé, répète après moi. Dis. Répète après moi. Je suis la lumière du monde. Répète après moi. Je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, bien-aimé. Tu es la lumière du monde. Tu dois éclairer tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont peut-être jamais entendu parler du Seigneur, ou alors qui ont entendu parler de lui, mais simplement continuent de vivre dans les ténèbres, parce qu'ils ont besoin d'être éclairés par la lumière de Dieu, par la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et là, j'ai glorifié Dieu. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Merci pour cette révélation une fois de plus. Merci vraiment Seigneur, parce que tu me parles encore, oh Dieu de gloire. Et on va lire un dernier verset qui est dans Luc chapitre 11, du verset 33 à 36.
Mais pour ma part, je vais vraiment mettre l'accent sur le verset 36 qui nous dit ceci. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme la lumière t'éclaire de sa lumière. Comme la lampe, t'éclaire de sa lumière. Je reprends le verset 36. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Bien-aimé, ce matin, ce qui m'est arrivé, moi, je n'étais plus éclairée par la lampe. Parce que j'avais cette coupure d'électricité. J'avais ce problème d'électricité. Je n'avais plus de lumière. J'avais la lumière du jour, certes, mais elle n'est pas suffisante. Parce que la lumière du jour n'est pas la lumière de ma maison. La lumière du jour, c'est la lumière du jour, c'est la lumière du ciel. Mais la lumière de chez moi, c'est celle qui vient, qui provient des lampes. Alléluia. Mais ce matin, moi, je n'avais plus cette lumière. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette coupure d'électricité. La lumière n'était plus là. Alors, Luc 11, 36, voilà ce que Luc nous révèle, bien-aimés. Et ça, je vous assure, je remercie vraiment le Seigneur. C'est pour vous encourager, bien-aimés. Nous sommes la lumière du monde. Je dis souvent, Seigneur, qu'au travers de ma vie, que ma vie soit un témoignage pour les autres, afin que ton nom soit glorifié, afin que des âmes viennent à toi, ô Dieu. Que ma vie soit vraiment une source de témoignage. Seigneur, que ma vie puisse éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres, mon Dieu, mon roi. Ceux qui vivent encore une vie loin de toi, Père éternel. Ceux qui, Seigneur, ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, mon Dieu. Ceux qui vivent encore dans le mensonge, non pas dans la vérité, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Vraiment, sers-toi de moi. Alors, j'ai compris cela et j'ai remercié infiniment le Saint-Esprit. Donc, je ne voulais pas garder ça pour moi-même. Je voulais vraiment vous exhorter, bien-aimés. Désirez vraiment être cette lumière du monde. Parce que Dieu nous a créés pour un but. Il nous a mis à part pour un but. C'est pour vraiment ramener tous ceux qui ne sont pas à lui. Pour vraiment témoigner de qui il est. Alléluia. Autour de nous. Sois une lumière pour tous ceux qui t'entourent. Sois cette lumière. Soyons cette lumière. Soyons ces lampadaires de Jésus qui servent à éclairer le monde. Amen. Voilà. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un va être béni au travers de cette vidéo. Alléluia. Quelqu'un va être béni. Quelqu'un va être béni au travers de cette vidéo. Et ainsi, le nom de l'Éternel sera encore glorifié et répandu sur toute la surface de la terre. Alléluia. Alléluia. Voilà. J'espère que vous allez être saisis et vraiment désirer vivre cela. Amen. Voilà, c'était votre servante Poupie CH. Et ma prière est ainsi. Que la grâce, l'amour et la joie véritable du Seigneur vous accompagne, soit votre partage et demeure avec vous. Shalom, shalom, shalom. À très vite, à très bientôt.